Ok, nouvelle vidéo. Là, j'ai vu un article. C'est catastrophique. Je me suis dit là, faut que je t'en fasse une vidéo. Enfin, que je fasse un petit décryptage. Tu vas voir que l'article dit n'importe quoi. C'est complètement biaisé de partout. Les chiffres sont faux. Mais par contre, on a l'impression que c'est vrai. Donc, je vais t'expliquer tout ça. Tu vas comprendre beaucoup mieux. Donc, voilà l'article. C'est un article qui s'appelle Immigration et violence faites aux femmes. Basiquement, ça veut dire les immigrés sont des prédateurs sexuels. Voilà, basiquement c'est ça le fond de l'article. On va débunker ça tout ça ensemble. Vous allez voir que les chiffres ne tiennent pas. Donc le mec qui écrit ça, c'est un mec qui se fait appeler, qui s'appelle Mark Vanguard. J'ai pas eu plus d'infos dessus, donc j'ai regardé un petit peu, j'ai pas trouvé de bio ni rien, donc je sais pas si c'est un nom d'emprunt ou quoi. Voilà, c'est un article du site qui s'appelle Les Effrontés. Je crois que tout le site, voilà, clairement basé sur l'anti-immigration, mais il se veut quand même être factuel. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir en quoi ce qui paraît être factuel est complètement biaisé. Ok, c'est parti. Donc là, Mark Vanguard, je sais pas quoi, blablabla, nourrit la réflexion du lecteur, bien sûr. Il lui chie dans le cerveau, à la façon de BFM, CNews, etc. La suite, c'est une question qui revient souvent. Les étrangers sont-ils surreprésentés dans les violences sexuelles et conjugales? On va voir tout ça ensemble. Alors c'est parti. Alors que les étrangers représentent 8% de la population, c'est vrai. Les étrangers représentent 8% de la population environ, soit à peu près 6 millions de personnes en France. Ils comptent par une part importante des mises en cause. Et là, c'est intéressant. Directement, on voit une surreprésentation énorme. Alors, proxénétisme, 27%. Pour 8% de la population, exhibition 21, viols conjugaux 18, viols hors cadre familial 13, homicides conjugaux 13, tu te dis bon, ça y est, les étrangers en fait sont des criminels nés là, c'est quoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc on voit le graphique, on voit que voilà, il n'y a que 8% et voilà, on a 13 au maximum jusqu'à 27 proxénétisme. Je vais vous expliquer tout de suite ce qui se passe. Alors oui, il y a 8% de la population qui est étrangère, c'est vrai. Par contre, pour faire les chiffres là sur les différentes infractions, proxénétisme, etc., les gens se basent, pour faire ce genre de pourcentage, ils se basent en fait sur les personnes qui sont mises en cause. D'ailleurs, c'est clairement expliqué. Pourcentage parmi les mises en cause. Donc là, première méthode, avec les 8% de la population étrangère, on prend toute la population de la France, on dit il y a 8% d'étrangers. Deuxième méthode, on prend toutes les personnes qui sont mises en cause, et on dit, voilà, là il y a ça de vol, là il y a ça de viol, là il y a ça de vol sans violence, là il y a ça de proxénétisme, etc. Ok? C'est ça qui se passe. Il y a donc deux populations différentes, et parmi cette population des personnes mises en cause, on va pouvoir voir si il y a autant d'étrangers déjà que dans la population de base. Et oui. Sinon on compare deux populations différentes. C'est des choses qu'on fait attention quand on fait des statistiques, c'est de comparer des populations comparables. Donc là, typiquement, on a bien 8% d'étrangers dans la population générale en France. Par contre, parmi les mises en cause, ils sont plus 8%. Si on veut savoir qui fait quoi parmi les personnes qui sont mises en cause, il faut savoir combien d'étrangers il y a parmi les mises en cause. Et il y en a 18%. Et oui, les chiffres sont plus tout pareils. Donc on a 18% d'étrangers parmi les personnes qui sont mises en cause. Et donc on va pouvoir voir maintenant, parmi ces 18% d'étrangers et 82% de Français, si voilà, il y a plus de personnes qui font des vols, des viols, etc. Et du coup, il faut comparer avec 82 et 18%. 82 de Français, 18% d'étrangers. Je vais vous montrer un petit graphique de l'INSEE qui va expliquer en fait comment on fait les stats. Alors, figure 1, elle est là. Les personnes mises en cause. On parle des personnes mises en cause. C'est la population. Selon la nature du crime, donc là on a toutes les natures de crime, en fonction de leur nationalité. En rouge, on a les étrangers. En bleu, on a les Français. Typiquement, qu'est-ce qu'on a? On a, parmi les personnes qui sont mises en cause, 82,3% de Français et 17,7% d'étrangers, on va dire 18 et 82. Ce qui nous fait que on a bien, parmi les mises en cause, 18% d'étrangers et 82% de Français. À partir de là, on peut voir si les étrangers sont surreprésentés ou
sous-représentés parmi les personnes qui ont fait différents crimes, admettons, les atteintes économiques et financières. Là, il y a énormément d'étrangers. 45,8%, alors qu'ils sont que 18% dans la population des mis en cause. Donc là, on peut voir qu'il y a une surreprésentation, on peut le dire, puisqu'on compare des choses comparables, les personnes mises en cause. Et là, on comprend beaucoup mieux que homicides conjugaux, 13% d'étrangers parmi les mis en cause. Pour homicides conjugaux, ils sont en fait 18% d'étrangers parmi les mis en cause. Pareil pour les viols hors cadre familial, donc c'est en fait des infractions où les étrangers sont sous-représentés parmi les personnes mises en cause. Et oui, ça fait toute la différence. Après, si on veut rentrer dans le débat de pourquoi il y a plus d'étrangers qui sont mis en cause par rapport aux Français, alors qu'ils sont 18% parmi les mis en cause, alors que 8% dans la population, ça j'ai expliqué en gros ce principe-là dans mes autres vidéos, dans une vidéo sur le sujet d'ailleurs, les étrangers en prison, etc. Donc, il y a trois raisons principales pour faire simple. La première, les étrangers font beaucoup plus partie des classes populaires. Ils font une délinquance qui est beaucoup plus prise en compte par la police. Donc c'est la délinquance des classes populaires, ceux qui n'ont pas beaucoup de capitaux, donc les vols, la délinquance de rue, etc., qui est beaucoup plus visible. Il y a beaucoup plus de taux d'élucidation, et donc la police se concentre sur ce type de faits. Mais aussi au niveau de la justice, les étrangers sont beaucoup plus condamnés, notamment à du ferme, notamment à du sursis, alors que les Français vont beaucoup plus être sujets à des mesures de substitution. Et dernière chose sur pourquoi il y a beaucoup plus d'étrangers mis en cause par rapport à leur population, leur pourcentage de la population générale, c'est tout simplement parce qu'il y a des infractions qui sont spécifiques aux étrangers, typiquement tout ce qui est le droit d'être sur le sol, etc., français, le droit de séjour, etc., mais aussi toutes les infractions, on va dire, qui les visent eux, même s'ils ne visent pas eux spécifiquement. J'ai l'exemple des ventes à la sauvette, par exemple. Il y a eu une modification de la loi qui fait que c'est devenu un délit, alors qu'avant c'est une contravention, puni maintenant donc de 6 mois de prison et 3 700 € d'amende, 3 750. Ce qui fait en fait qu'il y a beaucoup plus d'étrangers qui vont en prison pour atteinte économique et financière. C'est ça le terme. Bref, tout ça pour dire que on a la raison de pourquoi les étrangers sont surreprésentés parmi les mises en cause, et donc pourquoi ils sont 18%, alors qu'ils ne sont que 8% dans la population générale. On continue. Alors on continue avec l'article La France entière, les violences sexuelles. Donc ça y est, on va dans les violences sexuelles. Les étrangers représentent 13% des mises en cause pour violences sexuelles. Eux, évidemment, dans l'article, ils vont comparer avec les 8% de la population générale, alors qu'il faut les comparer avec les 18% des mises en cause, puisqu'on parle des mises en cause. Alors les étrangers... Ah oui, donc là, un autre truc sur les étrangers africains. Alors le but là, c'est de nous dire que ils sont 7% des mises en cause contre 2% de la population. Ça veut dire quoi? En gros, les étrangers africains sont des violeurs. Super. Alors, pas du tout. Comme je vous ai expliqué, il y a une surreprésentation des étrangers dans les mises en cause. Et il y en a aussi, évidemment, pour les étrangers africains. Alors il y a un truc qui est vrai, c'est les 27% de proxénétisme. Voilà, effectivement, on a 27% d'étrangers mis en cause et qui sont étrangers pour proxénétisme. Pour le coup, là, je peux qu'aller vers le sens de l'article. Effectivement, les chiffres indiquent qu'il y a plus de personnes qui sont étrangères en proportion et qui commettent ce type d'exaction, de crime. On a bien 27%, à mon avis, il y a aussi des filières de bandes organisées, de mafia, etc., sur le sujet. Pour le coup, là, je vais dans le sens de l'article. Proxénétisme, exhibition sexuelle, 21%. Il y a une légère surreprésentation des étrangers. Ok, ça me semble... Là, au niveau des chiffres, ça me semble bon. Ce qui est encadré en rouge, là, c'est encadré en rouge comme si c'était hyper important. Mais pour le coup, il y a une surreprésentation des Français dans les violences sexuelles. Par contre, tout le reste, par exemple, on voit pédopornographie, 95% de Français, corruption de mineurs, 95% de Français. Comment ils peuvent dire que ce sont les étrangers qui sont surreprésentés là-dedans,
Ah bah d'ailleurs, ils le disent juste après, ok. Ils sont cependant, les étrangers, sous-représentés dans la pédopornographie et les corruptions de mineurs, quand même. Ouais, ils ont l'honnêteté de le dire, quand même. Ensuite, les violences sexuelles dans le cadre conjugal cette fois-ci. Viols conjugaux 18%, c'est dans la moyenne des mises en cause. 18 pour 18. Agression sexuelle et exploitation sexuelle, on a 13 et 11. Donc on voit une surreprésentation des Français, une sous-représentation des étrangers. 13 étant moins que 18, 11 étant moins que 18. Il faut faire le calcul assez simple. Ah oui, et là, c'est là que ça devient intéressant. On prend le cas de l'Île-de-France et des violences sexuelles là-bas. Et là, on a l'impression que c'est complètement fou. Les étrangers en Île-de-France sont partout. Ils sont 14% de la population francilienne. Alors que dans la population, ils sont 8%. Et donc, ça nous fait presque le double de personnes qui vivent en Île-de-France qui seraient à l'étranger. Ça me semble ok, ça me semble possible. Par contre, là, on voit violence sexuelle dans les transports en commun, 60% étrangers. Tout lieu, 28%. Donc là, ça me semble des chiffres complètement fous. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi, en fait, c'est très simple. Donc là, on voit des chiffres complètement... on se dit, waouh, les étrangers sont partout, etc. Bon, première chose, s'ils sont presque 2 fois plus d'étrangers en Ile-de-France, ils sont forcément beaucoup plus présents dans les mises en cause. Mais c'est pas la vraie raison. La vraie raison est juste après, on va la voir. Parmi les viols et les viols de rue, 52% sont de nationalité étrangère à Paris. Voilà, donc là, on se dit clairement, alors qu'il n'y a presque pas beaucoup d'étrangers, c'est eux qui commettent tous les viols. Et là, c'est faux, c'est complètement une manipulation. Il le marque juste ici. Attention, le périmètre est très précis, il ne s'agit que de 28 personnes interpellées. 28 personnes interpellées. Par contre, on va faire des graphiques pour expliquer que les étrangers sont des violeurs. Donc là, c'est la simple manipulation. C'est vrai qu'ils ont quand même l'honnêteté de le dire. Il n'y a que 28%. 28 personnes. Donc, ils ont ça pour eux. Pour autant, ben, regarde ce que ça donne. Hop, ça donne Europe 1, les étrangers à l'origine de 77% des viols élucidés dans les rues de Paris en 2023. Bon, Europe 1, pareil, on l'honnêteté de dire que il parle des viols élucidés, mais on entend juste 70% des viols dans la rue, c'est des étrangers. C'est ça qui se passe pour les gens. Donc voilà, Europe 1 qui est détenu par les médias d'extrême droite, hein, je crois que c'est Bolloré, hein, CNews, BFM, tout ça. Pour moi, c'est vraiment une propagande, quoi. Donc faut savoir que parmi les personnes qui commettent des viols, il y en a vraiment une infime partie qui vont se faire condamner. Les viols, faut savoir qu'il y en a peut-être 3% qui passent au tribunal devant la justice, peut-être 1% même pas qui est condamné. Enfin, c'est vraiment c'est scandaleux. Donc voilà pourquoi on comprend mieux voilà, les chiffres là sur les violences sexuelles en Ile-de-France, à Paris. Pourquoi on voit autant de chiffres hallucinants, 52% d'étrangers dans les viols, 60% dans les transports en commun. Tout ça, c'est complètement faux. C'est juste, voilà, ils ont pris un mini-zoom sur une toute petite situation, ils ont très peu de cas. Voilà, les étrangers sont plutôt sous-représentés parmi les violences sexuelles en France. Ils sont 18% de mise en cause contre 13% des violences sexuelles. Alors, pour faire une comparaison finale, pour faire une petite comparaison, c'est comme si moi j'avais voilà, des pommes rouges, de Royal Gala, et que j'avais des petits traits verts dessus, il y en a deux, et que j'avais 2 pommes avec des petits traits verts dessus. Donc voilà, les pommes c'est ma population initiale, et voilà, les traits verts on va dire c'est des personnes qui ont commis un crime, une violence sexuelle. Là il y a mon voisin, il a que des pommes que des pommes vertes. Et je vais lui dire, mais t'as 10 pommes vertes, alors que moi j'en ai que 2. Toi, les verts sont surreprésentés dans ta population. T'en as 10, c'est énorme. Comment c'est possible que t'aies pratiquement que des violeurs dans ta population, que des pommes vertes dans ta population? En fait, c'est qu'on n'a pas la même population. D'une part, moi j'ai une population avec toute la France où il n'y a que 2 traits. Mais c'est parce que c'est normal, c'est des Royal Gala, c'est des rouges, des pommes rouges. Que lui, à côté, il ait 10 pommes vertes. Logique, il n'a pas la même population. La population
c'est des pommes granny ou je sais pas quoi, des pommes vertes quoi. Donc on a bien deux populations différentes, ce qui fait que on peut pas les comparer. Si pour le coup, là j'avais des pommes vertes, et que mon voisin avait des pommes vertes, et que moi j'avais un bout de pourri sur ma pomme verte, et je dis bon voilà, j'ai une pomme pourrie, enfin où il y a un bout de pourri, et toi t'en as aucune, là on peut dire qu'il y a une surreprésentation des pommes pourries parmi mes pommes. Mais parce qu'on a comparé des pommes de même nature en fait, de même population. Voilà, basiquement les étrangers sont plus dans les atteintes aux biens. Parce que voilà, c'est une délinquance de personnes qui ont moins de capitaux, moins d'argent. On comprend mieux pourquoi les étrangers sont surreprésentés. Voilà. Dans tout ce qui est atteinte aux biens, mais sous-représentés dans les violences sexuelles. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié le format. D'ailleurs, si vous avez des idées d'articles à débunker, go me les envoyer. Voilà pour le debunk. On se retrouve pour une prochaine vidéo.